Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où nous apprenons à développer des applications ou des modules sur Odoo 17. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment écrire les vues, nous avons vu comment écrire la vue formulaire que voici, comment écrire la vue liste que voici. Donc, avant de continuer avec les autres vues, ce que j'aimerais vous dire, c'est que les images et les fichiers sont enregistrés dans la base de données. Et donc, ce sont des fichiers binaires, ce sont des champs binaires, et ces champs binaires enregistrent des données binaires. Et donc, l'image que vous voyez, elle est enregistrée dans la base de données sous forme d'un texte de base 64. D'accord? Et donc, vous allez voir un peu ce que représente l'image dans la base de données. Et pour ça, il y a un site ici qui s'appelle base64encode.org. Je vais essayer de charger le fichier à ce niveau-là. Donc, je vais prendre mon image et je vais dire encode. Il va finir, il va me dire de cliquer pour télécharger. Donc, je clique ici. Mon fichier est téléchargé et voici un peu ce qui ressemble votre fichier dans la base de données. Vous allez voir que c'est du texte, d'énormes textes qui est enregistré dans la base de données. Bien. Mais seulement Odoo enregistre ces fichiers dans la base de données, mais aussi Odoo a la possibilité d'enregistrer aussi l'image sur le disque. Et donc, ce que vous allez voir ici, c'est quoi? Si je viens ici et que je fais un clic droit, je dis d'afficher l'image dans un onglet, vous allez voir qu'en réalité, c'est un chemin vers un dossier qui est ici. D'accord? Et maintenant, pour avoir accès à l'image ou au fichier, il faudrait donner des paramètres à ce niveau-là qu'on va voir à tout à l'heure quand nous allons commencer à écrire la vue Kanban. Bien, la vue Kanban, c'est quoi? La vue Kanban, c'est, si je dois donner un exemple, si vous venez ici, vous, vous allez voir si on vient à ce niveau, je vais essayer d'aller au niveau de client. Voilà, vous voyez, donc c'est ça la vue Kanban. Donc ici, vous allez voir ici, si je pointe ici, vous allez lire Kanban. Et ici, liste. Donc la vue liste se présente comme ceci. Et la vue Kanban se présente comme ceci. D'accord? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Et donc, pour commencer, nous allons dans le code. Voilà. Donc ici, nous avons le fichier dans lequel nous mettons tout ce qui concerne un étudiant ou un élève. Et donc, nous avons ici la vue formulaire. Nous avons ici la vue liste. Nous allons écrire juste en bas la vue Kanban. Donc, je vais fermer ceci comme ceci. OK. Pour nous laisser un peu de la place. Et donc, je vais venir ici. Puis, je vais dire Kanban. D'accord? Et voici la vue ou bien le code minimal pour une vue Kanban. Et donc, tu vas écrire ici school, student. D'accord? Et à ce niveau-là, ce que je vais faire, c'est quoi? Déjà, vous allez voir que à ce niveau-là, cette partie-là, c'est cette partie, nous l'avons toujours écrit. Vous allez voir que c'est la même chose ici pour la vue liste. Et c'est la même chose aussi pour la vue formulaire. D'accord? Et donc, la partie qui nous concerne le plus ou qui nous intéresse le plus, c'est cette partie-là. Et donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Ce que vous voyez ici, c'est la vue Kanban. Donc, pour écrire la vue Kanban, nous avons ici, comme par exemple à ce niveau, tree, ou ce niveau, à ce niveau, nous avons formulaire. D'accord? Donc, à ce niveau-là, nous avons Kanban. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Ce code minimal que nous avons, tout juste, je peux venir ici, puis je dis, je vais afficher le champ name, comme ceci. Voilà. En faisant ça, je peux aller mettre à jour le module. Une fois que le module est mis à jour,
vous allez voir que rien ne se passe. D'accord? Parce que nous n'avons pas dit à Odoo que nous voulons afficher la vue comment. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que je dois faire, c'est de venir ici dans l'action. Je vais retrouver l'action. Et dans l'action, je vais dire, je vais ajouter la vue formulaire ici. Donc, nous avons la vue list, tree, la vue formulaire, et je vais dire ici, je vais ajouter la vue Kanban. Donc, en ajoutant la vue Kanban ici, je peux maintenant mettre à jour le module. D'accord? Et là, il y a la possibilité maintenant de dire, je vais afficher la vue list ou la vue Kanban. Vous voyez que nous avons ici le champ name qui est affiché, mais c'est la valeur qui est affichée ici, comme vous voyez là. D'accord? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour avoir quelque chose comme ce que je venais de vous montrer, d'accord? Là, je viens dans vente client. Pour avoir quelque chose comme ceci, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je reviens dans mon code et je vais dire, avant de mettre le template ici, je veux que tu me dises ici, je vais ajouter la classe ici qui s'appelle Kanban Box. Kanban Box. D'accord? Et là, entre le Kanban Box et le template, je peux mettre ici les champs que je vais afficher. Mais ce n'est pas obligatoire. Mais avec les versions antérieures de Odoo, vous êtes obligé de mettre les champs que vous voulez afficher dans votre vue comment à ce niveau avant de le mettre dans le template. Donc, je peux mettre ici Age, je peux mettre ici photo, ok, d'accord. Et à partir de ce moment-là, je peux maintenant les afficher à ce niveau. Mais vous allez voir ce qui va se passer quand je vais les placer. Je vais dire Age ici, je vais dire ici photo et je vais mettre à jour le module. Vous voyez qu'il n'y a pas grand chose qui s'affiche. Tout est affiché sur la même ligne collée. D'accord? Alors que ce n'est pas ce que nous voulons. Et là, nous allons utiliser certaines classes Bootstrap de Odoo pour pouvoir euh, bien afficher les informations comme on le souhaite. Et donc, à partir de ce moment-là, ce que je vais faire, c'est quoi? Je reviens ici, d'accord? Et je vais dire ici, je vais afficher dans le template. Avant d'afficher ceci, je vais créer un div avec la classe OE Kanban global click. OK. Et je vais mettre le champ name. Donc, je vais pas à pas pour que vous compreniez exactement ce qui se passe. Donc, je vais ici mettre à jour le module. OK. Je reviens ici. Vous allez voir que maintenant j'ai la possibilité de voir exactement ce que ça commence par ressembler à quelque chose. Vous voyez, avec le contour. D'accord? Donc, nous allons continuer. Donc là, ici, je reviens, vous allez voir que nous avons ici une image et ici les informations, les autres informations. Donc nous allons faire exactement comme ce qu'on voit ici là. Donc à ce niveau-là, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais créer encore un autre div. Je vais supprimer ceci en attendant. Je vais dire div et je vais donner la classe au Kanban image. Je vais donner un margin de 1. D'accord? OK. Et à ce niveau, je peux
afficher l'image comme ceci, en disant par exemple un champ, je vais afficher le champ photo par exemple. D'accord? Je vais mettre à jour le module. Ok. Mais là, quand on vient ici, on voit bien que c'est l'image est affichée sous forme binaire. D'accord? Donc, nous allons continuer. Ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est que on va ajouter ici le widget. Widget, comme nous appelons image. Avec ce widget, on aura la possibilité maintenant de voir l'image en clair. D'accord? Une fois que le module est mis à jour, et puis je reviens sur la vue combat, vous allez voir qu'il y a maintenant la photo. Et comme je le disais, là, la photo ici va charger les données binaires, ce qui n'est pas vraiment adapté parce que là, imaginons que nous avons plusieurs élèves pour les charger. Nous devons charger ici, par exemple, 150 élèves. Vous voyez que ça sera difficile à charger plus rapidement parce que Odoo va vouloir charger tous les fichiers depuis la base de données. Et c'est du texte, comme ce qu'on a vu tout à l'heure au début de la vidéo. Donc, au lieu d'afficher les données binaires, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons dire plutôt, au lieu d'afficher le champ directement, qui va charger les données binaires, nous allons afficher ça sous forme d'image. D'accord? Un peu comme ce que nous avons vu dans la vue, ce que nous avons vu tout à l'heure quand j'ai fait ceci. Donc, on va essayer d'afficher quelque chose comme ça. D'accord? Un chemin vers l'image pour charger l'image depuis le disque au lieu de charger les données binaires depuis la base de données. Donc, je reviens ici et je vais dire EMG. Là, c'est du HTML. D'accord? Et je vais écrire ceci et puis je vais vous expliquer après. ATT, SRC, d'accord? Je vais dire ici comment. Image, d'accord? Et maintenant, je vais mettre ici le, je vais mettre ici le nom du modèle élève qui est student, ou bien school student. School.student, d'accord? Donc ça, je mets ça entre griffes. Et puis je vais dire, je vais charger le champ photo. Et il faut prendre l'enregistrement. L'ID de l'enregistrement et afficher la valeur. Exactement comme ceci. D'accord? Si l'image n'arrive pas à être bien chargée, il faut mettre à la place, je sais pas, avatar, l'élève par exemple. Et puis, je vais donner une classe comment image. Puis je vais fermer ici la balise. Donc en HTML pur, on n'a pas besoin de mettre ceci. Mais en XML, dans Odoo, on doit nécessairement fermer la balise comme ceci. D'accord? Maintenant, ici, si c'est en HTML pur, il suffit de faire ici IMG, SRC et donner le chemin vers le fichier. Mais ici, Odoo ne comprend pas ceci directement. Donc, il va falloir convertir ceci en un code QWeb. D'accord? Nous allons voir ce que nous appelons QWeb dans les prochaines vidéos. Et donc, ceci, sur Odoo, est traduit comme ceci là. D'accord? Et là, je peux maintenant mettre à jour le module. Nous allons voir si ça va donner quelque chose.
OK. Et là, quand je reviens, j'ai toujours mon fichier qui est là. D'accord? Voilà. Donc, c'est toujours le chemin. Mais là, avec ceci, avec ce que nous avons mis, le fichier ne sera plus chargé depuis la base de données avec de long texte binaire, mais le fichier sera chargé depuis le disque, ce qui va rendre Odoo plus, le chargement de Odoo plus rapidement possible. Voilà. Maintenant que nous avons ajouté l'image, d'accord, nous allons ajouter un autre div dans lequel nous allons mettre les détails. D'accord. Et donc, je vais mettre ici une classe au Kanban details. Excusez-moi. OK. D'accord. Et dans ceci, nous allons mettre, euh, nous allons mettre, nous allons essayer d'afficher le nom et puis les autres informations. D'accord. Et donc, je vais mettre ici un autre div de la classe Kanban. Et Kanban record top. D'accord. Un margin de 10. OK. OK. Et on va mettre ici un strong au Kanban record title. D'accord. Et c'est à ce niveau-là, maintenant qu'il faut afficher le nom, comme ceci. Une fois que c'est fait, je viens mettre à jour le module. Et là, quand je viens vérifier, voilà, on voit que il y a ici le nom. D'accord? Bien. Donc, ce que nous allons faire maintenant, donc, on va déplacer ceci. On va déplacer ceci vers ici. Voilà. OK. Donc, c'est pour empêcher le trait qui est au milieu là. Donc, je viens ici, je mets à jour le module. OK, je reviens et voilà, c'est ce qu'on souhaite. Maintenant, on va maintenant mettre les autres informations. Donc, à ce niveau, je viens juste en bas du string, d'accord, de strong plutôt. Et puis, je vais dire, je vais écrire un div. D'accord. Et je vais mettre ici tout simplement, par exemple, l'âge. OK. Je vais créer encore notre div, notre div. Je vais afficher le champ date de naissance. OK. Et voilà. Donc là, nous avons ici la photo. Nous avons ici le nom en titre, comme sous forme de titre, en gras. D'accord? Là, c'est 12. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire, ici, quand on voit 12, on ne peut pas savoir que c'est l'âge. Donc, je peux venir ici et mettre tout simplement âge comme ceci, deux points. D'accord? Et je peux mettre ici aussi date de naissance, deux points. OK. Et mettre à nouveau le module à jour.
Et là, on voit bien les labels qui sont à ce niveau. Et voilà. Donc, voici un peu comment écrire la vue Kanban. D'accord? Il y a des vues Kanban qui sont plus complexes que ceci. D'accord? Si je viens par exemple ici, si je viens ici en client, vous voyez ceci. D'accord? Il y a des éléments qu'on a ajoutés qu'on va voir après. D'accord? Mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller voir quel est le code qui est derrière. Et pour ça, je dois juste activer le mode développeur. Et une fois que j'active le mode développeur, je vais commencer déjà par school. Si on vient ici, on peut voir le code qui est derrière, ce que nous avons écrit. D'accord? Il suffit de venir ici, une fois que le mode développeur est activé. D'accord? Il suffit de venir sur le petit scarabée là, de cliquer et de chercher ici, modifier la vue formulaire. Et là, on revoit notre code ici par l'interface Odoo. Vous voyez un peu. Et donc, il y a la possibilité maintenant de copier ça et de modifier ça à mon niveau. Et donc, pour les vues Kanban, vous pouvez déjà trouver dans Odoo la vue Kanban qui vous convient. Vous allez copier le code et vous modifier ça à votre niveau. Donc, je peux venir ici, chercher à aller sur client, venir ici, et maintenant, vous allez voir à ce niveau, modifier la vue Kanban. Une fois que je clique là, vous allez voir que c'est exactement ce que nous avons fait. Nous avons affiché les champs. Après, nous avons donné les détails à ce niveau-là. Vous allez voir que si j'ai besoin de la vue comme celle-ci, je peux juste aller copier le code, coller à mon niveau et puis faire les modifications, mettre les champs propres au modèle de vue que je suis en train de créer. D'accord? Bien. Ok. À ce niveau, voilà. Donc, on peut ajouter d'autres détails si on le souhaite. Et même, on peut ajouter des boutons, on peut faire tout ce qu'on peut. D'accord? Nous allons revenir dans les prochaines vidéos pour voir en détail ce qu'on peut ajouter encore à la vue Kanban. Donc, nous voici à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager surtout, d'accord? Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant pour ne rater aucune de mes vidéos.